Joyeuse Pâques à tout le monde. Comme on le dit depuis non seulement des décennies, mais aussi des siècles, je proclame que le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est le répond qui est donné par les chrétiens depuis des temps. Joyeuse Pâques à chacun. Je suis Étienne, je suis le pasteur de l'église Saint-Lazare. C'est avec beaucoup de joie que, en écho avec tout ce qui a été dit déjà, chanté, lu, je vous invite à un temps de méditation sur le texte qui vient de nous être lu. Et avant cela, je vous propose un temps simplement de prière où on demande à Dieu d'éclairer nos cœurs par son esprit. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu es le Dieu vivant qui nous a voulu, qui nous a créés, qui nous a aimés. Et nous te demandons, Seigneur, que tu éclaires nos cœurs, que tu nous rendes attentifs à ta parole et que tu modèles nos cœurs par ton cœur. C'est notre désir le plus cher en ce jour de Pâques. Amen. Amen. Donc, comme je disais, joyeuse Pâques. Et en fait, c'est assez audacieux comme souhait parce que je suis pas sûr si vous êtes joyeux aujourd'hui. Tous, c'est possible que la plupart d'entre nous le soient, et je l'espère. Mais en fait, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr non plus que les incantations joyeux Noël, joyeuse Pâques, joyeux anniversaire ou joyeux quelque chose suffisent à nous rendre vraiment joyeux. Et c'est aussi possible, et peut-être que vous êtes dans mon cas, que l'actualité de notre chère planète actuellement, et puis possiblement aussi notre actualité à chacun, ne soit pas toujours source de bonheur. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Il en a été question dans ce texte, ces guerres, ces rivalités, ces velléités de petites gloires personnelles, qu'elles s'expriment à l'échelle d'une nation et dans le monde entier, ou qu'elles s'expriment entre deux individus, parfois même dans le même foyer, c'est pas sûr que ce soit source de bonheur toujours. Et sans compter ce qu'on a en nous-mêmes, ce mal-être, ces incertitudes qui nous traversent parfois. Alors on peut faire semblant que tout va bien, on peut jouer la comédie, on peut prendre de bonnes résolutions et se dire que ça ira mieux demain, mais en fait, on n'en sait rien. On peut dire que nous allons mieux que les générations qui nous ont précédés. On peut aussi affirmer que nos valeurs occidentales sont forcément les meilleures et meilleures que celles des autres, mais ça non plus, c'est pas sûr. Qui peut le dire ? Où allons-nous ? Et qui a raison ? J'imagine deux amis qui discutent et à partir de la réalité qu'on observe, à partir de leur perspective, de notre perspective, le premier ami qui dit à l'autre « Je t'assure, on va dans le mur, c'est fini, c'en est fini de nous. » Puis l'autre qui dit « Mais non, on a un bon fond, il n'y a pas de problème, tout va s'améliorer, il faut juste être patient. » Qui a raison ? Il y a peut-être un peu de vrai des deux côtés, en fait. Qui a raison et qu'est-ce qui va pouvoir faire la différence ? Et c'est ici qu'intervient, je pense, l'affirmation capitale du texte qui vient de nous être lu, qui est à la fois l'aboutissement de notre histoire et l'aboutissement de notre texte. Donc je vous invite à le lire, c'est à partir du verset 9, toujours à la page 11, où Paul nous dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, aucun endroit oublié, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La perspective qui change tout. C'est une affirmation qui n'a rien à voir avec un troisième ami qui viendrait dans la discussion en disant oui, alors non, moi je pense que c'est ça qui se passe. Non, là c'est pas un point de vue, c'est pas une simple affirmation, c'est une information. C'est une information fiable parce qu'elle repose sur la mort historique du Christ suivie de la résurrection historique du Christ. Donc c'est pas juste un point de vue, c'est une information majeure de Dieu pour l'humanité entière. Alors bien sûr, nous, on baigne vraiment, en particulier aujourd'hui, dans l'Occident dans lequel nous sommes nés, nous sommes des enfants de l'Occident. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans un bain subjectiviste.
et relativiste. Tu as ta foi, j'ai ma foi, bien sûr, Bouddha, Vishnu, Jésus, Josué si tu veux, Jésus ou Bouddha ou Mahomet, c'est à toi de voir. Mais l'affirmation de l'Évangile, comme on l'a chanté, et puis comme on le lit ici, est d'une portée bien plus grande, qui dépasse de loin notre petite personne et nos perspectives. L'état chaotique de notre monde, il faut bien le reconnaître, qui frustre jusqu'aux plus grandes des joies et des plus grands bonheurs. Cet état chaotique, nous le devons à la révolte de l'humanité contre notre Créateur. Donc ça, c'est rien de surprenant, c'est juste normal, logique, mais c'est une affirmation essentielle de la Bible. Se couper de notre Créateur, c'est se livrer au chaos. Et le chaos qui existe dans le monde et dans nos cœurs provient de ce rejet-là. Mais depuis le rejet historique par l'homme de Dieu, eh bien Dieu, lui, de son côté, n'a eu de cesse de travailler. Il n'a eu de cesse de préparer une chose. Et je la résume comme cela. La restauration de l'harmonie de toute chose sous son autorité parfaite. Voilà ce que Dieu est en train de faire, de restaurer l'harmonie de toute chose sous son autorité parfaite. Alors on parle d'évangile. À l'époque, ce n'est pas un mot chrétien, c'est un mot que le christianisme a repris. C'est un mot qui existait au 1er siècle et avant le 1er siècle, qui était utilisé dans l'Empire romain pour proclamer dans tout l'Empire une grande et bonne nouvelle. D'abord grande, il faut que tout l'Empire le sache, et ensuite bonne en général, c'était soit l'arrivée d'un nouvel empereur, ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle, soit une grande victoire. Et il fallait dire ça à tout l'Empire, que tout l'Empire soit marqué par cette grande nouvelle. Et les auteurs de la Bible se sont dit, ça c'est exactement ce qui se passe avec le Christ. Le Christ est ressuscité. Et de fait, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est la grande nouvelle de l'Évangile qui doit être reçue dans l'humanité entière, dans l'univers entier. Et d'après ce qu'on lit là, par rapport à notre destination, c'est là que nous allons. Imaginons-nous dans le train de l'humanité dans lequel nous sommes tous. Alors on peut rester assis, on peut dormir, on peut aller se restaurer dans la voiture restauration, mais le train va à la même destination. Et ce train-là, on pourrait bien essayer de sauter, mais ça va trop vite. On pourrait essayer de faire marche arrière, c'est pas possible. On pourrait essayer de changer les choses dans le train, mais ce train arrive à une destination, une seule. Et cette destination-là, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on s'en réjouisse ou qu'on déteste l'idée, ce train de l'humanité-là va vers une destination. Tous, nous dit Paul, avec la création entière, nous allons nous retrouver à genoux devant le Christ ressuscité et glorieux. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est la destination vers laquelle nous allons, la destination finale. En tant qu'enfants, nous serons tous à genoux dans la foi, tremblant de joie, mais ce sera aussi le cas des personnes qui n'ont jamais voulu de Dieu dans leur vie, qui ont été rebelles et qui sont restés rebelles. Ils seront aussi à genoux, mais tremblant d'effroi et de peur, en se disant « j'aurais dû ». Donc ce sera pas une mise sous autorité en prenant les gens par les cheveux, en leur disant « tu dois te soumettre à cette autorité ». Ce sera une autorité de fait. Ce sera une gloire tellement lumineuse et tellement grande que tout le monde, dans l'évidence, ou je ne sais pas, c'est quelque chose qui s'impose à nous, se dit mais bien sûr, mais c'est lui, il n'y a pas plus grand. Tous, nous serons à genoux. Tous. Voilà la destination à laquelle nous allons. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est la destination garantie par la résurrection du Christ. Autant la résurrection du Christ est historique, autant cette ligne de mire, cette gare finale, cette destination est assurée. C'est la perspective certaine de notre histoire. Pas facile à entendre, pas facile à dire, je vous assure,
dans un contexte très relativiste, mais important à dire. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant cette échéance. Avant l'échéance, Dieu, dans sa grâce, a voulu nous offrir d'être trouvés devant lui, non pas comme ses ennemis à genoux devant lui, mais en tant que ses enfants. Il a voulu, avant l'échéance, qu'on puisse avoir les moyens d'être non pas exposés à son juste jugement contre le mal dont nous sommes coupables, mais pardonnés. Non pas exposés à la mort, mais promis à la vie parfaite en lui. Avant l'échéance, Dieu a prévu quelque chose. C'est la raison pour laquelle, avant l'échéance, le Christ, en harmonie parfaite avec l'amour du Père, a accepté de descendre pour nous servir. Regardez le résumé qui nous en est fait. Merci, merci Sophia pour le mot que tu as dit là-dessus. Verset 6, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas voulu rester Dieu tout en haut sans regarder et sans intervenir. Verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est la raison pour laquelle le Christ est venu. Il est descendu pour nous servir au point de mourir à notre place de la mort que nous méritions, dans le but que Dieu l'élève ensuite dans la gloire et de manière que nous puissions avoir l'occasion, non pas d'être condamnés, non pas d'être trouvés rebelles devant Dieu, mais pardonnés par Dieu et enfants de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que je garde les mains comme ça, vous voyez ce que ça fait comme lettre? Un V, c'est le V de victoire. C'est le V de victoire. Alors, je ne vais pas rester longtemps comme ça, on pourrait faire comme ça. Ça pourrait être le signe de reconnaissance des chrétiens. Ça pourrait être le V de la victoire. Mais sur la base de la grande victoire du Christ. S'il est descendu jusqu'à la mort que nous méritions, c'est par amour pour nous. Et si Dieu le Père l'a élevé jusqu'en haut, c'est pour que non seulement il soit là dans la gloire du Père, dans la joie éternelle, dans le bonheur éternel, mais que nous puissions y être aussi, à genoux, pleurant de joie. Enfin, le monde pourri est fini. Enfin, la nouvelle vie arrive. Merci Davis pour ce que tu as dit dessus. C'est vrai que c'est beau ce qui nous attend. Et on ne s'imagine pas à 1% de ce qui nous attend. Extraordinaire. Je n'hésite pas à citer la Passion selon Saint Jean de Bach, qui dit, concernant le cœur de l'affaire, la mort du Christ, où le Christ est mort, ça y est, il a dit, tout est accompli, es ist vollbracht, je cite, tout est accompli. Quelle consolation pour les âmes abattues. Cette nuit de deuil nous aide à bien compter cette heure, car le héros de Juda vint avec puissance. Il remporte le combat. Tout est accompli. Il remporte le combat contre la mort, le mal. Tout est accompli. C'est comme le dit Paul, verset 5, la pensée qui était dans le Christ. Jésus, ce grand V-là, avant le jour de gloire qui arrive pour le Christ est mort pour subir le jugement à notre place. Et ça, c'est la deuxième facette de l'Évangile. C'est non seulement une grande nouvelle qui doit être connue partout, le Christ régnera, mais c'est une bonne nouvelle aussi, grande et bonne nouvelle, car le Christ est mort pour que nous ne mourions pas. Il a été condamné à notre place pour que nous soyons pardonnés. C'est le cœur de l'espérance chrétienne. Alors pour finir, comment répondre? Comment répondre à ce texte, à ce rappel de l'espérance chrétienne? Pas juste pour nous réjouir une heure ensemble autour de 2-3 chants, bien sûr, on veut faire cela, mais pour vivre le bonheur chaque jour, cette joie de Pâques constamment renouvelée en nous par la grande et bonne nouvelle de Dieu qui impacte le quotidien.
Ce n'est pas quelque chose de vaporeux qui vient plus tard, c'est quelque chose qui est incarné, qui change une vie aujourd'hui. Alors on pourrait se dire, voilà comment répondre, en faisant le V de victoire. D'abord, victoire, parce que nous pouvons croire dans le Christ mort et ressuscité, c'est une assurance. C'est la raison pour laquelle, au verset 1, le contexte nous aide à voir comment répondre. Il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, c'est une formule pour dire, hé les gars, puisqu'il y a tout ça, il faut vivre avec. Donc, changeons comme ça. Puisque il y a de la consolation en Christ, puisqu'il y a de l'encouragement dans l'amour du Christ, puisqu'il y a quelques communions de l'Esprit, puisqu'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, agissez. Et première chose, nous pouvons être sûrs que la victoire du Christ est la nôtre à chacun. Vivons. Ensuite, c'est pas juste croire. Victoire dans nos vies. Victoire au milieu de la discorde. Victoire au milieu des petites gloires qui, au lieu d'apporter des résultats, disloquent les relations. Dans le monde, entre les pays, on le sait bien, nous, aujourd'hui, mais aussi dans nos foyers, dans nos relations au travail, dans nos voisinages. Victoire, car cette assurance-là, cette humilité du Christ-là qui descend jusqu'en bas, peut être la nôtre. Regardez les faits au verset 2, 3 et 4. Paul donne un aperçu de cette nouvelle humanité transformée. Mettez le comble à ma joie sur cette base-là, afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Imaginez une humanité façonnée par cette unité-là. Verset 3, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, de la gloire qui fait pchit, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, savoir servir les autres, savoir s'abaisser dans le but de servir les autres. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, mon petit confort perso, considère aussi ceux des autres. Voilà un petit aperçu de l'humanité nouvelle que Dieu façonne à la suite du Christ et qui fait de cette victoire une victoire quotidienne. Croyons, c'est du solide, victoire. Vivons, cela porte vraiment des fruits dans l'Église et dans le monde. Et ensuite, proclamons cette victoire. L'Évangile est la grande nouvelle qui doit être reçue dans le monde entier. Et elle est la bonne nouvelle. C'est pas une nouvelle menaçante ou dramatique. C'est une nouvelle de pardon et de vie. Oui, reprenons le tout en bas. Le Christ est descendu tout en bas. Nous aussi, on peut vivre des bas dans notre vie. Et puis, en annonçant l'évangile aussi, on peut connaître des bas. Oui, annoncer l'évangile, annoncer la venue inévitable et glorieuse du Christ peut nous exposer à l'incompréhension dans ce monde. Peut-être particulièrement dans notre Occident. Relativiste. Oui, proclamer la venue du Christ inévitable peut nous exposer au mépris, ou peut-être à la colère. Dans certaines régions du monde, aujourd'hui, à la mort. Oui, bien sûr. Mais si c'est le prix à payer pour que des personnes autour de nous connaissent la joie unique du pardon de Dieu, du Créateur, pour qu'ils puissent eux aussi rentrer dans la vie pour toujours avec lui, qu'ils puissent connaître la victoire de Dieu sur leur vie, alors ça vaut la dépense. Oui, l'humiliation, l'exposition à la colère peut-être, ou à l'incompréhension, ou au mépris, ou à l'indifférence. Oui, bien sûr, ça peut être un creux de la vague pour nous. Mais risquons cela, si c'est pour que, ensuite, d'autres autour de nous entrent dans la victoire de Dieu, dans la gloire et dans la vie d'hommes et de femmes pardonnés, à genoux devant le Christ qui vient, mais pleurant de joie. Enfin, le monde nouveau. Alors, joyeuse Pâques sur la base de cela, et je vous invite à un temps simplement de silence. Je vais prier, et puis ensuite on aura un temps d'interlude musical qui nous permettra de continuer cette méditation avant de clôturer.
Il est possible que l'un ou l'autre se dise, j'ai envie de répondre par la prière dans mon cœur à ce Dieu-là. Je veux lui dire, je crois, je veux vivre et je veux espérer. Faisons-le dans le silence de nos cœurs, mais je vais prier en notre nom à tous. Seigneur Jésus, gloire à toi pour le don de ta vie, pour notre bénéfice, notre salut et notre joie. Que dans notre vie, nos priorités, nos relations, la pensée qui t'animait soit notre source, notre motivation et notre but. Que cette pensée soit la promesse à laquelle nous nous attachons de toute notre âme. Père éternel, merci parce que après l'humiliation, la souffrance et la mort, après avoir donné notre vie pour la proclamation de ton évangile, pour le bénéfice, l'intérêt et le salut de beaucoup d'autres, tu nous justifieras, tu nous élèveras, tu nous accueilleras dans la gloire pour toujours, à la suite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Sois béni éternellement pour cela, Père. Amen.